Sur le chemin du retour, après 2 ans passés, après que les médecins de l'horreur ont arraché des vies, Styles et Derek sont partis de Soho afin de rejoindre Scott et Allison. Ils étaient rentrés de bien loin pour pouvoir les rejoindre, mais afin de rejoindre Scott et Allison, ils étaient partis de bien loin. Scott avait terminé un entraînement à l'autre bout du monde avec lequel il s'entraînait. Il s'entraînait avec Deucalion. Un entraînement à l'autre bout du monde, assez loin pour ne plus revoir ses amis. C'est alors que Styles et Derek ont donc pris l'initiative de partir rejoindre Scott, ainsi que Allison, qui elle était partie en même temps, s'entraîner avec son arc. Ils étaient partis tous les deux s'entraîner avec leur arc, pour essayer de combattre à l'aveugle, une chose qu'ils ne pouvaient pas voir, ni apercevoir, ni même encore regarder. Pour combattre à l'aveugle, ils avaient dû s'en prendre à Deucalion, qui les avait aidés. Mais Scott et Allison étaient loin d'avoir encore réussi. Derek et Styles étaient partis le rejoindre. Sur la route de l'aller et sur la route du retour, ils s'étaient fait attaquer par une force surnaturelle inconnue. Cette force surnaturelle inconnue faisait en sorte de les arrêter à tout bout de champ. Cette force surnaturelle inconnue ayant encore moins de nom, encore moins de forme, encore moins... Personne ne savait rien sur cette force surnaturelle. N'ayant encore moins de nom que de forme, elles s'attaquèrent à Styles et à Derek. Lorsque la voiture tombait en panne, Derek dut retenir la force surnaturelle. Styles dut réparer la voiture, et il reprit la route. Cela arriva plus ou moins 3 à 4 fois. La voiture s'arrêtèrent, tombèrent en panne. Derek dut rejoindre la force surnaturelle pour la combattre. Styles dut réparer la voiture. Et c'est sur le côté de la route que l'on pouvait voir les grandes montagnes avec les thérianthropes. Regarder le combat. Les thérianthropes qui en fait étaient les coupables d'avoir libéré cette force surnaturelle qui n'avait pas de nom ni même de forme. Ils en étaient les coupables mais ne l'avaient pas dit. À travers les montagnes et les fissures, ils tapèrent avec leurs bâtons, créaient des fissures et des crevasses à travers la route. La route qui était fissurée, à travers laquelle une crevasse avait englouti la moitié de la voiture. La moitié de la voiture avait été engloutie par une crevasse. À deux, Derek et Styles ne savaient pas relever la voiture pour pouvoir l'enlever de cette crevasse. C'est alors qu'il dut se transformer pour pouvoir vaincre la force surnaturelle, les thérianthropes, et relever la voiture. Il dut se transformer pour vaincre les thérianthropes, la force surnaturelle, ainsi que relever la voiture et s'en prendre à ce qu'il ne pouvait pas s'en prendre. Cette force surnaturelle était trop puissante. Durant tout le voyage, ils s'arrêtèrent, ils combattèrent alors cette force surnaturelle. Ils s'arrêtèrent, ils combattèrent. Ils continuèrent à rouler, espérant pouvoir trouver un échappatoire, un endroit où loger pendant la nuit. Mais cela ne les a pas arrêtés pour autant, n'a pas arrêté pour autant la force surnaturelle. Ils ont continué à rouler, jusqu'à ce que Allison attaquèrent par surprise, par derrière, que Scott arriva par devant, et qu'ils vainquirent la force surnaturelle. Retournant sur le terrain des thérianthropes, les thérianthropes avaient donc vaincu, mais perdu. Ils avaient combattu, mais perdu. La force surnaturelle était retournée de là où ils venaient. Ils tapèrent une nouvelle fois avec leurs bâtons par terre. La fissure qu'ils avaient créée s'était donc refermée sur elle-même. La force surnaturelle avait été enfermée dans la fissure assez profonde pour pouvoir enfermer toutes les âmes qui avaient été arrachées par les médecins de l'horreur. Tout était lié. Lorsqu'ils roulèrent sur la route, Styles regardait assez souvent derrière pour voir s'il n'y avait rien qui les poursuivait. Il n'y avait rien qui les poursuivait, mais cependant,
aussi bizarre que cela puisse paraître, une tempête de sable, un vent incompris et assez puissant pour pouvoir faire valser la voiture sur le côté, les poursuivait. Pourtant, ils avaient bien vaincu la bestiole surnaturelle, la force surnaturelle ainsi que la bestiole surnaturelle, comme ils la surnommaient. Les thérianthropes avaient bien été vaincus par leur essai et leur échéance d'avoir mis sur le chemin de Derek et Styles une force surnaturelle. Leur échéance et leur désarroi à avoir été vaincus par Derek et Styles avaient été mis sous la terre dans une fosse qui avait été refermée par eux-mêmes, les thérianthropes, qui avait été ouverte et refermée par eux-mêmes. Cette force surnaturelle avait été enfermée dans un endroit plus grand qu'elle ne pensait, plus sombre, plus humide et plus pourri, la pourriture qui envahissait l'intérieur. Les terres sèches à travers lesquelles vivaient les thérianthropes étaient pour autant de l'intérieur pourries, humides et sèches. Sèches, pourries, humides, renfermant l'obscurité et la noirceur, la force surnaturelle avait été enfermée à l'intérieur. C'est alors que sur le chemin du retour, ils trouvèrent un moyen de pouvoir arriver à Soho, et c'est une fois arrivés à Soho, beaucoup plus loin, qu'ils déposèrent Allison à la gare. Ils déposèrent Allison à la gare, Scott avec elle, ils prirent le train, et ils partirent sur le tunnel sous la Manche afin de rejoindre Ekenhouse. Afin de rejoindre la forêt d'Ekenhouse, c'est en passant par la forêt d'Ekenhouse qu'ils sont arrivés à Beacon Hills. Tous les deux sont arrivés sains et saufs à Beacon Hills en passant par la forêt d'Ekenhouse. Cela était un gros risque par rapport à la conviction de Derek et à la conviction de Styles. Cela était un gros risque pris par eux deux, mais ils n'y pouvaient rien. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était les déposer à la gare pour qu'ils prennent le train, passent sous la Manche et arrivent à Ekenhouse, en passant par la forêt et arrivèrent enfin à Beacon Hills. Cela était un risque à prendre, mais que voulaient-ils? Rentrer chez eux? Et c'est bien dans une ville comme celle-ci qu'il faut prendre des risques. On a vaincu les médecins de l'horreur, on a perdu des gens, on a pris des risques. Il fallait bien prendre des risques pour rentrer chez soi indemne. Seulement, ce soir-là, tout s'est arrêté. Derek et Styles sont rentrés chez eux, se sont couchés, se sont mis en boule, se sont transformés, se sont métamorphosés en loups, un loup blanc et un loup noir, qui se sont mis en boule sur le lit, la queue par-dessus le torse. La jeune louve s'est installée entre eux deux, un pelage noir, un pelage blanc, une lune éclairant les deux pelages. La jeune louve a fermé les yeux. Le loup blanc et le loup noir ont ouvert les yeux, se sont regardés et se sont endormis. Ce soir-là, plus rien ne pouvait les arrêter, car aucun obstacle n'arrêtait quelqu'un qui savait s'en prendre à tout ce qui se mettait sur son chemin. En travers de la route de Derek et Styles, aucun obstacle ne pouvait être invaincu. Tous les obstacles pouvaient être vaincus. En travers de la route de Derek et Styles, aucun obstacle n'allait rester. Tous les obstacles allaient disparaître. Ils étaient invaincus. Ils avaient réussi à vaincre les médecins de l'horreur, une force surnaturelle, les thérianthropes et bien plus qu'autre chose. Lorsque la voiture de Styles était garée dans le garage, que le soir même, Derek et Styles se sont endormis, au deuxième étage, la jeune louve les a réveillés le lendemain matin, leur posant une question qu'elle était impatiente de poser. Le lendemain matin, elle réveilla ses deux parents, leur posa la question « Est-ce qu'on peut avoir un chien ?» Et c'est alors que Derek et Styles se retournèrent vers Ava, la jeune louve. Tout en souriant, un sourire en coin, ils se retournèrent, regardèrent leur jeune enfant et leur dit « On n'a pas besoin de chien. Lorsqu'on est métamorphe, on en est déjà un. » La jeune louve sourit alors à son tour et dit alors « Oui, mais c'est pas pareil, on est des loups. » Derek se retourna alors vers la jeune louve, et c'est alors que Ava regarda Derek dans les yeux. Derek regarda la jeune louve, sa jeune fille,
et lui dit alors « On t'achètera un loup si tu le veux, mais seulement si tu arrives au stade de l'alpha. » Ce soir-là, ils se sont tous les trois endormis, dans le même lit, et c'est à minuit pile, entrés dans un sommeil paradoxal, à minuit pile, 00, 0h0, qu'ils se sont tous endormis, et c'est à 00h, 0h pile, qu'ils se sont tous endormis, dans un sommeil paradoxal. Ils ne rêvèrent plus que d'une chose, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient invaincus. À 0h pile, 00, 00 minutes, 00 heure, lorsque le jour passait à la nuit, que le lendemain passait au surlendemain, que la minute et qu'à la fraction de seconde, on passait au jour suivant. Ils se sont tous endormis, sachant qu'ils étaient invaincus et qu'ils avaient vaincu bien pire que les thérianthropes ainsi que les médecins de l'horreur, une force surnaturelle et bien d'autres choses. Ils fermèrent tous les trois les yeux et se réveillèrent le lendemain matin, heureux de pouvoir vivre une vie normale, sans thérianthropes, sans médecins de l'horreur, sans force surnaturelle, seulement à trois, en tant que métamorphes, en tant qu'alpha, en tant qu'oméga,